L'ultime passage. Les âmes passent, s'entrelacent, se confondent parfois. Les héritages percent lorsque l'une d'elles vient à partir, par la charge d'émotions contenues dans chaque instant vécu en communion. Les touchés s'expriment, adoucissent l'instant. Les silences libèrent la parole pour lui dire au revoir une dernière fois avant l'ultime passage. Les larmes coulent pour dire ô combien il est difficile d'envisager l'absence de celle qu'elle n'est déjà plus. La mort est l'inscription intégrale des souvenirs, la mécanique merveilleuse de la reconnaissance pour l'être aimé, le flot d'édifices dans le cœur qu'il nous reste à bâtir pour devenir plus fort. Dans l'absent, c'est la responsabilité profonde qui s'en trouve fortifiée pour transmettre la force de don aux autres et à soi-même, et que la vie se fructifie. Quand le cœur comprend que tout est entre les mains du divin, il s'apaise. Quand le calme s'installe dans les têtes, l'être mourant est prêt à lâcher. La mort est venue la chercher alors que nous étions réunis autour du feu et d'un repas en ce midi. Elle est soulagée, elle est entrée dans la lumière. Elle nous a attendus hier pour s'envoler aujourd'hui. Le ciel rose ce matin était un présage. Il est important de célébrer nos aïeux jusqu'à leur dernier souffle. Par notre présence, la bougie de leur cœur continue à crépiter, même lorsque le corps ayant tout offert se met en pause. Rien qu'un sourire exalte ce moment, un minuscule, un acquiescement des choses. Le rappel que chacun est appelé à partir est l'initiation ultime et grandiose de la vie. Elle lui a montré l'initiation. Elle l'a découvert pour la première fois à ses côtés. Elle la croyait éternelle. Elle l'est d'une autre manière une fois que la vie a quitté son corps. Un arc-en-ciel est venu apparaître sur notre route du retour, un signe de sa présence d'une autre manière, un sourire à l'envers venu du ciel.